Alors déjà, m'appuyer sur l'équipe animée par son directeur général et les 260 collaborateurs qui, depuis plusieurs années, puisque cette année, l'OPAC de la Savoie va fêter ses 70 ans. Le 14 décembre, il y aura une manifestation au manège. Et donc, m'appuyer sur cette équipe de collaborateurs compétents avec des métiers différents, puisque l'OPAC de la Savoie est constructeur, aménageur et aussi gestionnaire. Et l'idée est à la fois de m'inscrire dans la continuité des différents présidents et puis aussi d'impulser par mon propre tempérament, par l'arrivée encore assez récente d'un nouveau directeur général pour insuffler un souffle, notamment, on va dire, dans un partenariat renouvelé avec les communes et les communautés de communes et communautés d'agglomération, puisque l'OPAC de la Savoie est présent dans plus de 200 communes des 272 de la Savoie. Donc c'est renforcer ce partenariat. Et puis un des autres axes, c'est de pouvoir répondre aux attentes des locataires de l'OPAC et même d'être en anticipation et d'être à chaque côté des phases, des différentes étapes de la vie, puisqu'on peut être célibataire, un couple, des enfants, et puis après vieillir, et donc d'accompagner ce parcours de vie, d'un parcours résidentiel tout au long de la vie de l'individu comme de l'OPAC. Alors sur les priorités, ça va être l'élaboration du budget pour l'année 2022 et puis à côté de ça, des opérations, notamment de participer au plan de relance à côté de l'État. Et l'OPAC a été retenu pour une rénovation massive d'une entité, d'un bâtiment de 99 logements, le Grésivaudan à Montmélian. Et ça va donc être un temps fort de la rentrée. Alors Grand Chambéry, il y a d'une part le projet du territoire, la fabrique du territoire qui se poursuit, où avec autour du président Philippe Gamin, nous avons souhaité la réactualiser. Donc ça nous a beaucoup occupé, toute l'équipe notamment des vice-présidents. Il faut maintenant qu'on fasse partager ça. Il y a le bilan d'activité de l'année 2020 qui va être aussi évoqué dans les tout prochains jours. Et puis à côté de ça, dans le cadre notamment de ma délégation, tout ce qui touche à l'économie, à l'innovation et au lien avec l'enseignement supérieur. Donc comme on est en période de rentrée, ce sont des actualités fortes. Là aussi, la rentrée des écoles qui s'est bien déroulée. On peut s'appuyer sur des équipes de l'éducation nationale très présentes à côté de nos agents pour accueillir réserver le meilleur accueil aux enfants et aux parents. Et puis, à côté de ça, on a souhaité, sur la dernière quinzaine du mois d'août, de montrer que la culture était toujours ouverte et que la Mozzarolex était toujours ouverte à la culture. Il y a eu plusieurs séances, notamment un ciné-concert dans les Foins, au pied du château du lycée agricole Rénac. Et puis, dernièrement, un accueil du festival de l'humour zygomatique. Et on attend dans le prolongement, puisque je crois qu'il n'y a pas d'activité ou de domaine essentiel ou non. Tout doit être essentiel si l'on veut être parfaitement serein et bien constitué. Et donc nous avons d'ores et déjà, nous travaillons sur la nuit de la création le 2 octobre. Et la veille, nous aurons le plaisir d'accueillir à la conciergerie Ben et ses œuvres, une vingtaine de ses œuvres, écriture blanche sur fond noir, avec des phrases toujours très pertinentes, et une trentaine d'œuvres d'artistes qu'il a un peu sous son aile, s'est protégé. Donc des temps forts, malgré les conditions sanitaires, on s'y attelle pour accueillir et continuer de vivre et de revivre.